La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12 et le verset 16, « À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne peut amener son père à changer de sentiment. C'est-à-dire les deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob a reçu le droit d'aînesse, Ésaü l'a perdu à cause des péchés, à cause du fait qu'il ne cherchait pas la volonté de Dieu, ne cherchait pas les choses spirituelles. Et c'est un exemple pour les croyants. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, mais il peut toujours beaucoup perdre. C'était l'enseignement du chapitre 12 jusqu'à ce point. On peut perdre les grandes opportunités. C'est une bénédiction de servir Dieu dans le monde, d'avoir une porte ouverte pour faire quelque chose pour Jésus, pour la gloire de Jésus. Mais Dieu peut fermer la porte. Vous êtes un croyant, Dieu peut fermer la porte. Vous pouvez perdre. Pourquoi vous êtes là sur la terre? Vous pouvez le perdre. C'est beaucoup à perdre. Parce qu'avec cela, vous perdrez les couronnes, les récompenses que Jésus aimerait bien vous donner. Beaucoup à perdre. Si vous êtes un croyant, vous ne pouvez pas perdre votre âme, mais il y a d'autres choses que vous pouvez perdre, comme Ésaü a perdu, beaucoup perdu, dans la vie présente. Et les châtiments de Dieu, parce que Dieu châtie son peuple, ses fils, ceux qu'il aime. Mais on peut perdre. Et le verset 18 dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent que ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Pardon. Celui qui a écrit cet épître par le Saint-Esprit, peut-être l'apôtre Paul, maintenant il parle de la différence entre la loi et la grâce. La première alliance et la seconde alliance, la nouvelle alliance. On avait peur quand on a été sous la première alliance, quand Dieu l'a donnée, et des avertissements, la possibilité d'être puni, de perdre la vie même. Mais nous ne sommes pas comme ça. Et c'est pourquoi on a dit ces choses. Ceux qui croient en Jésus, qui habitent maintenant dans le siècle de la nouvelle alliance, on n'a pas raison d'avoir peur comme ça. Parce que nous sommes pardonnés. Nous sommes reçus dans la famille de Dieu. Nous sommes aimés. C'est une alliance basée sur la grâce. Ce que Dieu donne gratuitement qu'on ne peut pas mériter. La nouvelle alliance. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Et nous ne sommes plus comme ça. Nous reconnaissons que Dieu nous aime. Et Jésus nous donne la paix. Il n'a plus de commandements contre nous. Parce que la loi, c'est basé sur beaucoup de commandements. Et si on n'obéit pas les commandements, on est puni. Mais la nouvelle alliance n'est pas comme ça.
La nouvelle alliance est basée sur la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et les bénédictions qui sont données gratuitement. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité. Voilà, ça commence avec le mot « mais ». On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. On n'a pas peur de Dieu. On est heureux avec Dieu. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous sommes approchés, pas rejetés, pas poussés loin, pas égarés, approchés par Jésus, par foi en Jésus. Approchons-nous donc avec assurance le trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Pour obtenir la miséricorde et pour trouver la grâce qu'il faut pour nous secourir. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits et des justes parvenus à la perfection. Et nous sommes avec eux. Ceux qui sont dans les cieux, nous sommes dans la même famille. Nous avons le même destin, le même avenir. Et déjà, c'est une promesse, et Dieu ne mente pas. C'est donné gratuitement par foi en Jésus. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous avez tout ça. Vous ne serez pas rejeté. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Mais confiance, et joie, assurance. Vous pouvez être sûr que tout ça sera à vous. Et même la perfection, vous serez parfait dans le paradis, dans les yeux de Dieu, vis-à-vis votre relation avec Jésus. Dieu dit que vous êtes déjà parfait, vous êtes un saint, sans péché. Et donc, votre demeure est réservée éternellement dans le paradis, j'espère que vous le savez. Et nous sommes approchés, verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voilà, la nouvelle alliance de Jésus. De Moïse est venue la première alliance, la loi. Mais de Jésus est venue la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel et de tous les autres sacrifices. Abel était le premier de faire un sacrifice, le premier être humain, de faire un sacrifice pour satisfaire Dieu, selon le commandement et la volonté de Dieu. Mais on sait, le sacrifice de Jésus, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, tous les sacrifices de la loi, avant la loi, après la loi, tous les sacrifices. Jésus est mieux. Et donc, nous pouvons approcher de Dieu pour parler avec lui avec confiance, pour l'adorer, pour avoir assurance que nous sommes là, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, éternellement. Verset 24. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et qui c'est le prédicateur? Celui qui prêche et enseigne la parole de Dieu. Il ne faut pas refuser. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre
n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Et qui c'est? Jésus par le Saint-Esprit parle. Sa parole est envoyée dans le monde. L'Esprit de Dieu est partout. Il appelle les gens à venir à Jésus. Il appelle les croyants à chercher Jésus avec beaucoup plus de zèle et amour. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le jugement vient. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Oui, Dieu va ébranler la terre avec ses jugements. Ça, c'est horrible. Vous pouvez le lire en Apocalypse, chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, quand Jésus revient. Et les choses sur la terre seront horribles. Les guerres que nous avons maintenant, les tremblements de terre, les maladies, la violence, c'est rien en comparaison avec ce qui vient. Mais pendant un peu de temps, pendant 7 ans, c'est tout. Pourquoi? Ça veut dire le jugement. Selon ces versets, ça veut dire quelque chose de mieux va venir après. Parce que quand on a les tribulations dans la vie, ça ne dure pas toujours. Ça quitte. Ça part. Et c'est remplacé par ce qui est mieux. Après la guerre, c'est la paix, n'est-ce pas? Et la joie de la paix. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Faut pas oublier que Dieu est saint et il est juge. Il sait tout, il voit tout et il punit quand il veut. Et le jugement, et pour les croyants, pas de jugement mais des châtiments. C'est pas exactement la même chose que le jugement, mais dans un sens c'est la même chose. Dieu a un dessein pour votre vie. Il ne va pas vous laisser égarer. Il a des moyens, parce qu'il est Dieu le Tout-Puissant. Il a des moyens de vous réveiller. Et il va le faire si vous êtes un vrai croyant. Chapitre 13. Persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel. Je crois qu'il y a des problèmes parmi les croyants. Il y a quelques croyants qui ne persévèrent pas dans l'amour fraternel. Ils ont les divisions, les disputes, les querelles. C'est pas bon ce qui se trouve parmi beaucoup de croyants. Les divisions. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas ça. Si on aime quelqu'un, on cherche la paix avec eux. Si on aime quelqu'un, on pardonne facilement. Si on aime quelqu'un, on prie pour eux. Et on cherche un moyen de vivre en paix avec eux. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Les anges. Il y a des millions des anges. Et ils sont envoyés du ciel pour faire l'œuvre de Dieu. Des fois, ils peuvent se manifester comme des êtres humains. Mais en réalité, ce sont des anges. Et selon la Bible, on vient de le lire. Il faut pas oublier l'hospitalité, parce que peut-être la prochaine personne que vous allez rencontrer sera un ange.
Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Les prisonniers, qui c'est? Les croyants dans ce monde qui sont des prisonniers. C'est horrible ce que l'homme peut faire à son voisin, ce qu'un gouvernement peut faire à des croyants. À mon avis, les chrétiennes, les croyants sont les meilleurs citoyens de tous les pays de ce monde. Nous avons la soumission au chef. Nous avons l'amour pour les voisins. Nous avons le désir de faire ce qui est juste et ce qui est droit. Nous payons les impôts. Nous obéissons les lois. Donc, nous sommes les meilleurs des citoyens. Nous cherchons la paix avec les autres, par la guerre, par les disputes, par les divisions. Et on aide les autres dans la communauté, dans le pays. On aide les autres, n'est-ce pas? Si on a l'amour de Dieu dans le cœur. Alors, nous sommes les meilleurs des citoyens. Mais malgré ça, il y a dans quelques pays les chefs qui sont utilisés par le diable pour punir, pour tourmenter, pour emprisonner des croyants. Il faut prier pour eux. Il faut faire ce qu'on peut parce que il faut reconnaître leur souffrance et ce qui leur arrive. Sont maltraités. Il y a des gens dans ce monde qui sont maltraités parce qu'ils aiment Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Ils sont nos frères et nos sœurs. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a dans le monde l'idée que c'est normal d'être infidèle si on est marié. Mais non, c'est pas normal, c'est le péché. Dieu n'aime pas ça. Il faut toujours se rappeler l'objectif de Dieu pour moi et pour vous, la sainteté. Et ça veut dire un homme et une femme dans le mariage sont fidèles l'un à l'autre. Ils s'aiment l'un et l'autre. Et c'est tout. On ne cherche pas l'amour d'un autre hors de ce mariage. C'est pas la volonté de Dieu, c'est le péché. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, si vous avez Dieu, qu'est-ce que vous avez? Tout. Tout appartient à Dieu. Dieu m'aime. Il peut tout faire. Il peut me donner ce qu'il veut me donner. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Si Dieu veut me donner plus, j'espère ma prière est de faire plus pour lui. Construire des bâtiments pour y commencer des églises. Il y a beaucoup de villes en France qui n'ont pas une église biblique, qui n'ont pas une église où la Bible est beaucoup enseignée. Beaucoup de villes. Il y a beaucoup de villes dans la France. Il n'y a pas un prédicateur qui enseigne la Bible, qui est appelé, qui a eu une formation, qui connaît les bonnes doctrines, qui aime les gens et qui essaie à les amener à Jésus. D'être un gagneur d'âme. Combien de villes en France ont un gagneur d'âme qui prie pour les voisins, leur âme, leur avenir? Combien de villes en France? Pas assez. Pas assez, et c'est vrai dans tout le monde. C'est vrai dans tout le monde. Il y a des grands besoins. Des grands besoins. Jésus a dit lui-même, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais
ne faut pas avoir la convoitise pour le sexe. Il ne faut pas avoir la convoitise pour les richesses. Dieu peut vous donner la richesse pour l'utiliser pour sa gloire, s'il veut, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être guidé par Dieu, fortifié par Dieu, toujours marcher en communion avec Jésus, persévérer dans l'amour. Ce sont des choses importantes, pas de l'argent. Souvenez-vous, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Qui peut me faire un homme? Voilà, le Seigneur est mon aide, il est avec moi. Il va me protéger s'il veut. S'il a quelque chose pour moi à faire, il va me protéger. S'il a quelque chose pour moi à souffrir, je vais souffrir. Et je souffrirai volontiers pour Jésus. Et vous aussi, n'est-ce pas? Jésus a beaucoup souffert pour nous. Nous pouvons quand même souffrir pour lui. Parce que nous avons maintenant la vie éternelle. Nous serons dans le paradis éternellement grâce à Jésus et tout ce qu'il a souffert. Donc c'est normal que nous sommes prêts à souffrir pour lui, n'est-ce pas? Et on n'a pas peur. Il y a la violence dans le monde, mais pourquoi avoir peur? Si quelqu'un a le pouvoir de me tuer, je vais directement, tout de suite, je serai dans le royaume des cieux. Il n'y a rien à craindre. J'ai la vie éternelle. L'amour, c'est pas l'amour pour moi. L'amour, c'est simplement quitter la terre et être là avec Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous sommes comme des brebis, n'est-ce pas? Les êtres humains. Les brebis qui suivent les autres facilement. Il faut être indépendant, je crois. Il faut reconnaître qu'on est en train de suivre Jésus et plus personne d'autre. Jésus seulement. Ce que Jésus veut, ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne, ce que je cherche. Comme Paul a dit à Jésus quand il a vu sur la route à Damas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est ce que nous disons aussi, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Que veux-tu, Jésus, que je fasse? C'est tout. Et il y a d'autres qui ont plus de foi que moi, plus d'amour, plus de connaissance de les bonnes doctrines. Et quand je vois quelqu'un comme ça, et il y en a beaucoup qui connaissent mieux que moi, je vais essayer à imiter leur conduite, leur amour, leur sainteté, imiter ces gens-là. Il y en a dans ce monde. Un des bénéfices de la communion fraternelle. Il y a des frères et des sœurs qui aiment Jésus beaucoup. Et le Saint-Esprit est en eux. Vous allez beaucoup pouvoir apprendre si vous êtes sage, si vous avez la sagesse pour le faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui, il est l'éternel, ça c'est pourquoi. Il ne change pas, il est fidèle, il est fort. Hier, et quand c'était hier, au commencement, Jésus a tout créé avec le Père et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu a créé le monde et la terre. C'était Jésus.
hier. Et c'est le même Jésus, maintenant, qui était là hier. Le même Jésus maintenant, Jésus est ressuscité des morts. Dans l'avenir, Jésus sera toujours là. Une des raisons qu'il peut donner la vie éternelle, il est la vie éternelle. Et il peut le partager avec qui il veut. Il offre, il appelle, mais il vous a donné le choix. Vous devez décider, est-ce que vous allez venir à Jésus ou non? Mais il faut être honnête. Vous êtes un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça veut dire, nous avons tous besoin d'être pardonnés de nos péchés. La vie est courte. Vous êtes sur la terre, vous savez ça, n'est-ce pas? La vie est courte, ça passe vite. Racheter le temps, mais aussi reconnaître, après la vie sera le jugement. Il ne faut pas être au jugement sans un sauveur. Ça ne va pas marcher. Très bien. Non, vous serez jugé. Soit vous avez Jésus comme votre sauveur, ou soit vous serez jugé vous-même pour vos péchés. Et donc vous ne pourrez pas entrer dans le paradis sans Jésus. Il faut venir à Jésus, il veut vous sauver, il vous aime. Il est mort pour vous. Il veut vous donner la vie éternelle, le pardon des péchés. Et vous pouvez devenir ainsi un des fils de Dieu, un des enfants de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est bien d'avoir cette assurance qu'on sera dans le royaume des cieux après la mort. C'est bien de ne plus lutter contre Dieu, ne plus être en rébellion contre Dieu. Il faut se soumettre à cet appel du Saint-Esprit. Il faut dire la vérité de vous-même. L'orgueil est un péché. L'adultère, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Il vous faut Jésus. Il peut vous pardonner de tous vos péchés. Et il veut le faire, il peut le faire. Mais c'est à vous d'invoquer son nom. Romains chapitre 10 et le verset 13, la Bible dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Jésus est le nom du Seigneur. Vous pouvez être sauvé. Invoquer, ça veut dire prier. Une prière simple mais sincère à Jésus et vous serez sauvés. Sauvés de vos péchés, sauvés de l'enfer, sauvés des ténèbres spirituelles. Sauvés, nés de nouveau. La vie éternelle peut être à vous. Il faut simplement venir à Jésus maintenant dans la prière.